Cette semaine, dans notre rendez-vous hebdomadaire autour de Saint Paul, je vous propose de traiter de deux lettres qu'on ne lit pas souvent, les épîtres pastorales. Donc ce sont les deux épîtres à Timothée et l'épître à Tite qui forment un tout qui n'est probablement pas de la main de Paul. Alors pourquoi les a-t-on écrites? Que contiennent-elles? Et ont-elles une moindre valeur que les épîtres de Paul? Voici les questions que nous allons discuter avec Claude Tassin, spiritain. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris. Alors, Claude Tassin, je commençais dans mon lancement en disant ça, les épîtres pastorales, on pense qu'elles ne sont pas de la main de Paul. Oui. Alors, c'est un peu gênant, non? C'est-à-dire, les lettres de Paul, qu'on appelle authentiques, donc elles sont dans un contexte bien précis, encore de petites communautés. On hésite beaucoup, par exemple, sur l'église de Corinthe, dont on a déjà parlé, ça fait quoi, une soixantaine de personnes, ou bon, c'est un groupe qui ne se voit pas. Au moment de la disparition de Paul, après la disparition de Paul, l'église devient quelque chose de visible. Et un certain nombre de positions qu'elle a prises sous la direction de Paul deviennent difficiles maintenant qu'elle est rendue visible. Donc il faut actualiser le message de Paul. C'est une actualisation du message de Paul à la fin du 1er siècle, disons en gros. Même si peut-être, là on hésite beaucoup, peut-être que dans la deuxième lettre à Timothée, il y a quelques passages de Paul un peu qui sont restés. Alors ça trouble quand même un peu, parce que si c'est pas de la main de Paul, on a l'impression que ça a une moindre valeur que les épîtres qui sont de la main de Paul. Alors ça, autant de valeur, si on prend bien conscience de ce que c'est ce qu'on appelle la pseudépigraphie, c'est-à-dire un écrit qui a été écrit par quelqu'un d'autre que celui qui est supposé écrire, que l'auteur qui donne son nom. Ça, c'est quelque chose de courant dans l'Antiquité, où il n'y avait pas de SACEM ni de droit d'auteur. Donc un maître est fier de se voir imité par quelqu'un sous son nom. Ça, c'est tout à fait dans l'air du temps, et c'est ce qui s'est passé pour saint Paul. Je vous signale aussi que, par exemple, au moment où Luc rédige les Actes des Apôtres, Paul est déjà mort. Mais on ne parle jamais de la mort de Paul. On ne parle jamais de la mort. Ils ne sont pas morts. Ils continuent à vivre à travers leurs écrits, et les écrits qu'on continue de mettre sous leur nom. L'Église les a tout de suite mis dans le canon des Écritures sous la main de Paul? Sans problème. Ouais. Sans problème. Je me rappelle aussi, du point de vue chez les catholiques, alors c'est pas la même chose chez les orthodoxes. Chez les catholiques, on distingue entre ce qui est canonique, inspiré, ce que les églises ont retenu comme inspirant leur foi, et ce qu'on appelle l'authenticité ou la pseudépigraphie. C'est pas parce que un écrit du Nouveau Testament n'est pas de l'auteur qui s'affirme qu'il n'est pas inspiré. C'est deux questions différentes. Alors que chez les orthodoxes, il faut que, si c'est la première lettre de Pierre n'est pas de Pierre, alors elle ne serait pas canonique. Donc, vous voyez, ici, là, chez nous, on distingue. On laisse libre la recherche de voir ce qu'on peut dire à ce sujet, parce que de fait, si vous prenez ces épîtres pastorales, le style est bien différent du style qu'on connaît de saint Paul. C'est une pratique courante, cette question de pseudépigraphie. Dans l'Ancien Testament, il y en a des exemples. Dans l'Ancien Testament, oui. Vous avez par exemple le livre de la sagesse de Salomon. Ça, c'est il date peut-être de 50 avant Jésus-Christ, mais c'est Salomon qui est censé parler. Comme ce qu'on appelle l'Ecclésiaste, c'est aussi censé être de Salomon. Oui. C'est fréquent. Alors quand on dit qu'elles ne sont pas de la main de Paul, est-ce qu'il y a quand même des influences avec la pensée de Paul? Sur beaucoup de points, on peut dire que, il y a des influences de Paul, évidemment, et en plus que c'est des relectures des autres épîtres précédentes. Sur différents sujets, c'est des relectures avec ce qu'on pourrait appeler, d'une certaine manière, des corrections. Eh bien, c'est ce qu'on va voir la fois prochaine. Merci Claude Tassin. Alors Claude Tassin, on est en train de lire les pastorales et on vient de dire dans le module précédent qu'il y a des relectures de la pensée de Paul, mais que ce n'est pas tout à fait la pensée de Paul. Alors comment les spécialistes se sont rendus compte que ces épîtres n'étaient pas de la main de Paul? Parce qu'il y a
Donc une différence de style assez remarquable. C'est beaucoup plus didactique, c'est beaucoup plus, d'une certaine manière, plus écrit. Parce que le Saint Paul authentique se laisse souvent aller par la plume. Il écrivait mal en grec, Saint Paul ? Ah, il sait écrire très bien. Mais souvent, la pensée va plus vite que la plume. Bon. C'est un peu pas très clair. Non, c'est très didactique. Et puis, alors, il y a quand même maintenant des différences de sujets. Notamment, on commence à avoir des attaques contre les faux docteurs, des fausses doctrines. Et on peut dire qu'il y a une expression qui revient plusieurs fois dans ces lettres pastorales, c'est le dépôt de la foi. Ou bien la doctrine saine. Donc là, on commence à construire une pensée théologique plus mûrie et on se méfie de certaines interprétations. Alors, soit, comme certains disent, des ultra-paulinistes, c'est-à-dire des gens qui veulent en rester aux thèses souvent radicales de l'apôtre Paul, ou bien alors des gens qui se sont laissés séduire par un retour plutôt à un christianisme judaïsant. Le dépôt de la foi, ça veut dire qu'on est déjà en train de constituer un corpus. Tout à fait. Et on a une idée de ce corpus ou c'est difficile ? C'est difficile à savoir à partir de quand on a... Donc là se constitue un corpus paulinien évidemment. Puis il y a des corpus d'autres qui vont se constituer, un corpus pétrinien. Il y a une première lettre de Pierre, une deuxième lettre de Pierre, où on voit dans la deuxième lettre de Pierre, qui est sans doute, malgré son nom, là aussi, pseudépigraphie, le texte le plus tardif du Nouveau Testament. On voit déjà que l'auteur recommande de lire correctement les épîtres de Paul, parce qu'il y a des choses difficiles, dit-il. Et c'est assez curieux de voir, pour répondre vraiment à votre question, que vraiment l'auteur de la deuxième lettre de Pierre considère les épîtres de Paul comme faisant partie des Écritures. Il les range dedans. Donc on a déjà une canonisation de ces textes. Alors il y a d'autres thèmes aussi qui montrent qu'on est dans une période plus tardive. On sent que l'Église est déjà bien organisée. Oui. Alors c'est de là que nous tirons à peu près les ministères actuels de l'Église, avec les épiscopes, ça va donner le mot évêque, on ne sait pas s'il y en a qu'un ou plusieurs, ou si c'est celui qui préside les anciens, donc les presbytres, qui vont nous donner le mot prêtre. Les diacres apparaissent. Puis d'autres qui ont disparu. Il y a apparemment un ordre des veuves qui sont au service de l'Église. Alors c'est tout cela qui fait l'horizon très différent de ces lettres pastorales, en sens que, si on peut leur reprocher quelque chose, c'est que le souffle missionnaire, il n'existe pas. Pratiquement pas. On ne parle pas de la mission, on ne parle pas d'évangélisation. C'est vraiment centré sur l'organisation de l'Église, de sa doctrine. C'est plus à usage interne, je dirais. Et alors, souvent les exégètes anciens parlaient d'une sorte de morale un peu bourgeoise. Il faut respecter une femme doit respecter son mari. C'est un peu l'impression que vous avez ? Oui, je dirais, en ce sens que... C'est plus trop révolutionnaire, quoi. Oui, parce que l'Église est devenue visible. Et à mon avis, ce qu'on voit aussi dans un écrit à peu près contemporain, dans la première lettre de Pierre, la manière dont vivent les chrétiens, avec un égalitarisme posé par Paul. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Et sur le rôle de la femme, qui peut diriger la prière, faire l'homélie, d'après 1 Corinthiens 11. Ça commence à faire scandale autour. Il y a une expression qui revient plusieurs fois dans la lettre, c'est « pour ceux du dehors ». Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à cause de ceux du dehors qui regardent l'Église. Et donc, on va retourner, par exemple, où l'esclave doit être soumis à son maître, surtout en plus si c'est un croyant, et la femme ne doit pas enseigner. Bon. Merci Claude Tassin. Alors Claude Tassin, on est en train de lire les épîtres pastorales et là, on va rentrer dans le détail des épîtres. Alors, je vous propose de lire d'abord la première à Timothée et l'épître à Tite, parce qu'on dit souvent que ça fait un même ensemble, ça se ressemble. Oui, ça se ressemble. Les thèmes sont les mêmes. Les thèmes sont les mêmes sur l'organisation de la communauté. Alors, ce qui est intéressant, c'est les noms mêmes de Timothée et de Tite. Parce que quand on parle des épîtres aux Corinthiens ou encore d'autres, ce sont des gens qui ont été des compagnons de mission
de Paul. Et donc, adresser une lettre à Timothée, c'est assurer, je dirais, une certaine succession apostolique. Mais, en même temps, commence à naître dans l'Église, à cette époque-là, l'idée que l'ère des apôtres eux-mêmes, c'est fini. Donc on a des successeurs d'apôtres, c'est la succession apostolique. Mais Timothée et Tite ne sont pas eux-mêmes apôtres. Ils ont été des élèves de Paul, des compagnons de Paul. Et donc maintenant, la deuxième phase de l'Église, grâce à ces lettres-là, c'est d'organiser les communautés. Alors, on parle, c'est tout à fait ça, puisqu'il explique comment on doit choisir les ministres de l'Église. C'est un des grands problèmes. Comment est-ce qu'on choisit ses prêtres? Ah. Là, donc, c'est assez intéressant parce qu'il y a des critères personnels. Je prends l'épiscope. Aujourd'hui, l'épiscope, c'est l'équivalent d'un évêque. Oui, ou au moins le président des presbytes, mais on ne sait pas trop si l'épiscope était seul ou si c'est un ministère temporaire, enfin, etc. Mais quand on le choisit, il doit être ni buveur, ni batailleur, mais bienveillant, ennemi des chicanes, détaché de l'argent. Bon, c'est des choses intéressantes, parce que ce qu'on requiert de la part des candidats, c'est d'abord des qualités humaines, et des qualités humaines de sagesse. Et ensuite, évidemment, ils doivent prendre soin de l'Église de Dieu, ou paître l'Église de Dieu, pour reprendre le vocabulaire pastoral, le vocabulaire du berger. Et vous voyez, là aussi, il faut en outre que ceux du dehors rendent de lui un bon témoignage. On retrouve encore ce motif, ceux du dehors. C'est-à-dire, on peut avoir le meilleur des hommes à la tête d'une communauté, s'il est grillé à l'extérieur, il va discréditer la communauté. Donc, ce que je constate dans ces épîtres à Timothée et à Tite, c'est de fait le concret de l'organisation dans l'appel aux qualités des ministres et puis quelque chose de très lucide sur la situation. Là, il y a aussi des devoirs que doivent avoir les différentes catégories de fidèles. Là, on réglemente la vie des fidèles, de manière un peu morale, quoi. Oui, alors là, vous retrouvez ce qu'on appelle, c'était un peu perturbé comme genre d'écriture, mais vous trouvez ce qu'on appelle les codes domestiques, qu'on trouvait déjà dans d'autres épîtres dont la paternité paulinienne est discutée, ce qu'on appelle les tables domestiques. C'est-à-dire, c'est repris aux traditions grecques ambiantes qui sont très patriarcales. Alors, c'est les devoirs de chaque membre vis-à-vis de l'autre. Alors donc, les esclaves, on commence toujours par la catégorie inférieure et la catégorie supérieure ensuite. Donc les esclaves, les maîtres, les femmes, les hommes, etc. Là encore, si vous voulez, à l'époque de Paul à Corinthe, je ne sais pas, d'après les listes qu'il donne, je ne sais pas s'il y avait vraiment des familles chrétiennes. Okay ? C'était plutôt des individus de certaines familles, où on voit dans les échos, dans l'Évangile aussi, un père se dressera contre son fils à cause de la foi. C'est ce climat-là. Tandis que maintenant, autour des épîtres pastorales, c'est des familles chrétiennes. Donc il faut qu'on revienne, quelle morale familiale on doit appliquer au nom de l'Évangile et qui ne trouble pas l'extérieur de nouveau. Ouais. Et cette morale, c'est une morale qui reprend en fait la morale antique. Oui. Alors, beaucoup moins que parce que les tables en question, on les trouve dans Éphésiens et Colossiens. Dans Éphésiens et Colossiens, vous avez encore un grand souci de la réciprocité. Tandis que là, on retrouve une hiérarchie bourgeoise, entre guillemets. Merci, Père Tassin. Alors nous sommes toujours dans notre lecture des épîtres pastorales. La fois dernière, on a parlé de la première à Timothée et Tite, et maintenant on va parler de la deuxième à Timothée. Alors elle est un tout petit peu différente des autres. Elle est un peu différente des autres. Elle rappelle un certain nombre de choses qui sont plus proches du Paul de l'histoire, du Paul historique. Et du coup, on s'interroge sur certains passages. Mais alors, si vous voulez, cette épître, elle a surtout valeur de testament. Le Paul qui parle de cette lettre se voit près du but, il va être répandu en libation, comme il dit. Donc c'est une sorte de testament spirituel.
même s'il n'est pas de lui, comme on a dans le milieu juif les testaments des 12 patriarches, ça n'a jamais été les patriarches qui les ont écrits. Mais c'est intéressant le début. Hein. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je fais mémoire de toi dans mes prières, et me rappelant tes larmes, je brûle de désir de te revoir, afin d'être rempli de joie. J'évoque le souvenir de ta foi sans détour qui est en toi, foi qui d'abord résida dans le cœur de ta grand-mère, etc. Là, très beau. C'est un texte très beau. C'est très beau. Et là, il invite Timothée à prendre, comme il dit, sa part de souffrance. Et là, on va retrouver ce qu'on a pu voir dans la deuxième lettre aux Corinthiens, à savoir la place de la croix dans le témoignage d'un apôtre. Alors, c'est drôle parce que c'est effectivement une lettre presque un peu privée où il conseille à Timothée de pas trop, enfin de boire un peu de vin pour son estomac. Il lui dit qu'il est un peu jeune, mais que c'est pas grave, qu'il est quand même. En gros, il le rassure. Il prend soin de lui. Oui. Alors quel sens ça a pour une communauté de voir que l'apôtre prend soin de son... De quelque manière, c'est un soutien des ministres. Hein. Un soutien des ministres qui guident la communauté, de montrer que la tendresse que Paul manifestait à travers ses équipiers, malgré quelques brouilles certaines parfois, c'était pas facile de vivre tous les jours avec lui. Bon. Mais donc il veut transmettre ce sens de l'équipe pastorale, je dirais. C'est ça quand même qu'il y a derrière, à insister tellement sur le soin qu'il faut prendre de quelqu'un comme Timothée. Oui. Est-ce que c'est un peu la succession apostolique quand, par exemple, le pape actuel se recommande de Pierre? Est-ce que c'est un peu cette idée-là? C'est cette idée-là. Hein. Encore une fois, donc on a encore une diversité d'églises, de courants d'églises, les unes se réclamant vraisemblablement de Pierre, de manière plus nette, et puis les églises qui se réclament de Paul. Et donc, encore une fois, qui, à travers ces pastorales, trouve une actualisation du message de Paul disparu. Alors, il y a aussi une grande mise en garde contre les erreurs. Oui. Alors, c'est quoi l'erreur? C'est très difficile à démasquer. C'est très difficile à démasquer. C'est-à-dire, certains chrétiens, sans doute, reviennent au judaïsme, plus qu'à la foi chrétienne. Et puis, ce qui devient en quelque sorte hérétique, c'est que certains ne vont, alors pour parler en grands termes techniques, ne vont pas jusqu'à une haute christologie. C'est-à-dire que leur foi en Jésus, elle n'est pas encore suffisamment profonde. C'est quand même des épîtres dans lesquelles on parle, dans Tite, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc il y a sans doute des gens qui ne vont pas jusque-là et qui, du coup, perturbent la foi des autres croyants. Je pense que c'est ça. Et lui défend cette christologie haute. Oui. Ouais. Oui. En gardant les racines historiques, puisque dans la deuxième Timothée, il va faire appel au témoignage que Jésus a rendu devant Pilate. C'est assez rare. Hein. Donc, à la fois, il l'enracine dans l'histoire, et en même temps, c'est un évangile qui prend maintenant tout le plan de Dieu et de son Christ. Okay. Merci. Oui. Merci, Père Claude Tassin. Voilà. Alors, notre semaine s'achève dans notre lecture des pastorales, et j'ai envie de vous poser, Père Claude Tassin, une question un peu provocatrice. Est-ce que c'est intéressant de lire ces pastorales? Surtout que, quand même, il y a des choses qui sont un peu... qui nous heurtent dans ces épîtres. Oui. On pourrait prendre par un bout, c'est-à-dire, dans la mesure où c'est une actualisation, une réactualisation des lettres dites authentiques de Paul, on aurait pu se trouver devant le fait qu'on aurait supprimé les lettres authentiques en disant, voilà maintenant, c'est celle-là qui compte comme message de Paul. Or, on a gardé les deux. C'est-à-dire qu'elles doivent se modérer l'une l'autre. Il y a des côtés très radicaux dans le Paul historique, et ça, on ne l'a pas rejeté. Il reste toujours le modèle fondamental. Mais en même temps, quand vous arrivez à ces lettres pastorales,
elles ont une certaine, une certaine acceptation du monde tel qu'il est, pour que la foi puisse être vécue dans le monde tel qu'il est, et dans les valeurs qu'on peut partager éventuellement avec le monde ambiant. Oui, mais quand même, lorsqu'on lit les choses, par exemple, sur les femmes, et souvent c'est drôle parce qu'on dit Paul est misogyne, et en fait on cite ça. Oui. Est-ce que c'est pas ça heurte, non? Oui, je trouve que ça heurte, mais encore une fois, ça montre un peu comment l'évangile est concret. Il y a des... Parce qu'il dit quoi, des retours en arrière. Il dit quoi sur les femmes? Ah, sur les femmes, c'est très intéressant. Il dit, dans la première lettre à Timothée, je vous retrouve ça, que les femmes aient une tenue décente, bon, ça se reprendrait dans la première lettre aux Corinthiens, il parle de leur coiffure, etc. Pendant l'instruction, la femme doit garder le silence en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire la loi à l'homme, qu'elle garde le silence. C'est Adam, en effet, qui fut formé le premier, Ève ensuite. Là, on retrouve à des valeurs patriarcales qui ont du mal à passer dans notre monde d'aujourd'hui et dans notre Occident. Mais je crois que là, il faut avoir un certain sens de l'histoire. C'est-à-dire, alors que Paul disait, en Christ, il n'y a plus ni l'homme ni la femme, oui, mais de quelque manière, c'était encore à usage interne, c'est-à-dire entre les chrétiens formant des petites communautés. Vous voyez bien que la vie chrétienne d'aujourd'hui, c'est une série de compromis. Et je pense qu'on n'a pas le droit de reprocher à l'Antiquité d'avoir aussi eu ces compromis et ces retours en arrière. Alors il y a aussi le compromis de l'esclavage, parce que là, il ne libère pas les esclaves, bien au contraire. Alors là aussi, on se retrouve... Si vous prenez, il y a un célèbre petit billet de Paul qui est la lettre à Philémon. Donc, où il lui renvoie un esclave qui est venu auprès de lui pour lui rendre service, donc il le lui renvoie. Et il dit, tu vas l'accueillir comme un frère, mais il ne le dit pas, tu vas l'affranchir. Okay, l'affranchissement, bon, c'était rarissime dans l'Antiquité. D'ordinaire, c'était à la fin de la vie de l'esclave, quand il ne pouvait plus travailler. Mais, bon... Celui qui dit dans 1 Corinthiens 7, tu étais esclave au moment de ton appel, ne cherche pas à t'affranchir. Toi, tu étais homme libre au moment de ton appel, rappelle-toi que tu es un esclave du Christ. Donc c'est à usage interne encore. Mais alors ça a été tellement bien compris et reçu qu'il va dire dans la première à Timothée, au chapitre 6, tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage doivent considérer leur maître comme digne d'un entier respect, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, c'est-à-dire de l'extérieur de nouveau. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? C'est un germe de dissension sociale. Quant à ceux qui ont pour maître des croyants, qu'ils n'aillent pas les mépriser sous prétexte que ce sont des frères, qu'au contraire, ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants et des amis de Dieu qui bénéficient de leur service. Là, il y a un certain retour en arrière, donc, où on doit modérer cet esprit de liberté qu'avait fait germer Paul. Ça me semble assez clair. Donc, en fait, vous recommandez de lire ces épîtres avec le sens de l'histoire. Écoutez, merci beaucoup, Claude Tassan, nous avons fait découvrir ces épîtres pastorales. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un autre thème de Paul. Merci.